Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous retrouvons les membres de l'association Simplement pour cette émission Simplement Vôtre. Je suis en compagnie de Daniel, bonjour. Bonjour. De Claude, bonjour. Bonjour. Et de l'autre Daniel qui nous a rejoint cette semaine. Bonjour. Aujourd'hui, c'est toi justement, tu vas nous parler du houblon. Je vais vous parler du houblon, oui, aujourd'hui. Alors, le houblon, on peut l'appeler aussi salse-pareil national ou indigène, ou la vigne du Nord. Il fait partie de la famille des Cannabacées. Le houblon apprécie les lieux frais et humides. En Europe, il est surtout cultivé en Allemagne et dans les pays de l'Est. En France, on le cultive en Alsace et dans le Nord. Eh ben oui, c'est toutes les régions où on boit de la bière. Voilà, pour boire de la bière, tout à fait ça. C'est une plante herbacée vivace, grimpante, cultivée pour ses cônes contenant des composés organiques secondaires utilisés en brasserie, principalement. C'est une liane vivace, grâce à sa couche souterraine qui émet chaque année de nouvelles tiges annuelles et qui fleurit en été, de juin à septembre. Moi, c'est comme ça que je le reconnais le plus, parce que la liane, avec ses petites feuilles, on les voit un petit peu au printemps, mais bon, quand elle a ses cônes de houblon, ah bah oui, là, y a plus de elle doute. est beaucoup plus reconnaissante. Donc, elle a une petite histoire. Ce houblon a une petite histoire. On dit que les cueilleuses de houblon profitaient de ses vertus hormonales et sédatives. En effet, on raconte qu'elles étaient toutes réglées 2 jours après le début de la cueillette et qu'elles devaient chanter pendant la récolte pour ne pas s'endormir. Ah bon ? Ouais. Parce que le houblon est sédatif. Ah. Donc le houblon est une plante digestive. Son amertume lui confère des propriétés stomachiques et apéritives. Elle calme le système nerveux en cas de tension pouvant entraîner de l'agitation et de l'insomnie. Elle peut calmer, mais elle peut endormir aussi. C'est souvent comme ça, j'ai remarqué, vous parlez des plantes, il y a toujours l'un ou l'autre. Oui, c'est-à-dire c'est la dose qui fait la différence. Exactement. Au bout d'un moment, l'effet s'inverse. Ah oui, Voilà. c'est étonnant C'est ça. comme ça pour le tilleul aussi. Oui. Pour le thé aussi. Oui. On dit que le thé, quand il n'est pas trop infusé, il est excitant, et quand il est très infusé, il est plutôt calmant. Ah oui, c'est étonnant. Oui, c'est à forte dose aussi. Il a des propriétés thérapeutiques antispasmodiques, intestinales, antibactériens et antifongiques. Il est antioxydant aussi, anti-inflammatoire et antitumoral. Pour le système digestif, c'est un tonique apéritif digestif. Pour le système hormonal et pour les règles douloureuses, la ménopause. Pour la ménopause, il est bon aussi. Pour le système nerveux, il est calmant et relaxant. Et pour le système urinaire, il est diurétique. On peut l'employer aussi pour les peaux, un petit peu en usage externe. Pour les peaux et les muqueuses, il est dépuratif, antiseptique et résolutif. Ça veut dire quoi, résolutif ? Ben oui, la résolution en quelque sorte. Oui, il résout les problèmes. Oui, Voilà, merci. Il résoudrait les problèmes. Oui, Merci, oui, c'est Daniel. vrai. Oui. Et apéritif, les vertus apéritives, je rappelle, ça ouvre l'appétit. Voilà. Oui, Oui, ça ouvre absolument. l'appétit par contre. Oui. Ah, ça y est, j'ai la définition de résolutif. Allez, vas-y. Substance provoquant la résolution, permettant ainsi de résorber les engorgements et les inflammations, ce qui fait revenir les tissus à leur état normal. Ah, d'accord. Donc il règle les problèmes. C'est C'est ça. ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que tu as Pas dit. tous les problèmes. Pas tous. Ah non, ça serait trop bon. Ça serait trop bon. C'est principalement pour la peau, là. Comme il est dépuratif et puis antiseptique, alors évidemment, après, il résout certains problèmes. Oui. Ah, moi, je suis impatiente de savoir comment on l'utilise alors. Et qu'est-ce qu'on utilise dans la plante ? Oui, dans la plante, on utilise les fleurs principalement. Les cônes alors. Les Ah, cônes, c'est ça. voilà. Mhm. Oui. Le lupulin, par contre, j'ai pas cherché ce que c'était.
On utilise le lupulin, ils disent, et surtout les cônes. Anciennement appelés strobiles. Vous ne savez pas aussi. Non, Les cônes, on les appelait des strobiles. Voilà. C'est-à-dire des inflorescences femelles. Ils sont récoltés vers la fin de l'été, au moment où ils deviennent un peu jaunes. Et la drogue séchée est constituée des inflorescences femelles et de ses nombreuses bractées. C'est à l'intérieur de ces bractées que l'on trouve la poudre orangée appelée lupulin. C'est ça. C'est la poudre orangée. Je ne vais pas bien regarder. C'est la poudre orangée qui est dans les cônes qui s'appelle le lupulin. C'est un peu genre de pollen, on dirait. Oui, c'est ça. Oui. J'ai jamais tellement observé un cône de... On les a vus de loin. Oui. Si j'avais su, je vous en aurais ramené parce que j'en ai à la maison. Moi. Il faudrait l'ouvrir pour voir. Oui, il doit y avoir de la poudre dedans. Parce que tu peux t'en servir en tisane du soir. Alors donc, on en était pour la peau et les muqueuses. Ensuite, pour les troubles divers, il peut être bon pour les rhumatismes, la goutte et les douleurs névralgiques. Il est déconseillé en cas de grossesse, de cancer hormonaux dépendants ou antécédents, d'hyperœstrogénie, fibrome, mastose, kyste aux ovaires. Ça, il est déconseillé. Si jamais vous avez ça, il ne faut pas en prendre. Et à forte dose, il peut provoquer des nausées, des engourdissements, des vomissements, des céphalées. Les cueilleurs peuvent même avoir des radiations allergiques de contact, des maux de tête et ils peuvent s'endormir. Ben oui, à forte dose et même les cueilleurs, Les cueilleurs, s'ils en cueillent de trop, ou peut-être si la fleur est un peu trop avancée, le pollen qui respire, et ça peut provoquer des somnolences. Voilà. Alors donc, je voulais vous donner quelques petites astuces aussi pour préparer une tisane, justement. Il faut verser une tasse d'eau frémissante sur 2 cônes entiers ou sur une cuillerée à soupe lorsqu'ils sont coupés. Couvrez et laissez infuser pendant 7 minutes, puis filtrez. Buvez une tasse 1 heure avant de vous coucher en cas d'insomnie ou une tasse avant les repas en cas de problème digestif ou de manque d'appétit. La tisane a une amertume particulière. Par contre, elle est assez amère. J'ai jamais goûté, mais bon. Et c'est bon pour le foie, parce qu'en général, ce qui est amer est bon pour le foie. Dépuratif. Alors donc, ça peut être en lien, mais on ne nous dit pas vraiment que c'est vraiment spécifique pour le foie. Plus pour le système hormonal. Oui, ça on a bien compris. Et le système nerveux, oui. On a bien compris. Il contient des flavonoïdes. Alors les flavonoïdes, ce sont vraiment les principes actifs sur le foie. C'est très très bon pour le foie. Donc ça peut. Quand même, ça peut. Ça peut. Et une autre recette aussi, un oreiller pour faire de beaux rêves. Ah bon? Ça vous dit? Ah bah oui. Fabriquez-vous un petit oreiller de 25 cm sur 25 cm, par exemple. Vous pouvez plutôt plus grand. Et que vous remplissez de 200 grammes environ de cônes entiers séchés. Voilà, tout simplement. Et là, ça fait dormir. Oui, si les cueilleurs, ils sont en le ramassant. Alors, si on a 200 grammes dans l'oreiller... Il faut espérer se réveiller, quand même. non, mais ils parlent pas que ça nous endorme à jamais, quand même. On a des risques de somnolence, mais bon... Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais là, comme c'est la saison, effectivement, on peut ramasser le plus possible de cônes de houblon, les faire sécher... Les faire sécher et les utiliser en tisane ou en oreiller. Oui, je ne savais pas qu'on pouvait en mettre dans l'oreiller. On peut peut-être... Ah oui, entier séché. Oui, si. Ils disent bien 200 grammes de cônes entiers séchés. Tu dis que tu en as chez toi, là. Apparemment, quand ça pousse, les jeunes pousses, ça peut être mangé comme des asperges. Ah bon? Oui. Oui, mais les jeunes pousses... Ah oui, maintenant qu'il y en a, elle peut revoir les jeunes pousses... Au printemps.
Ah non, oui, alors du coup, il faut être sûr que c'est du houblon. Ah bah, je suis sûre, il y a pas toi, du coup, si c'est dans ton jardin, tu en es sûr. Oui, oui, c'est sûr. J'en ai planté à 3 endroits, mais il n'y a qu'un seul endroit où ça a vraiment pris. D'accord. Ah, tu l'as planté? Oui, on m'a donné un petit plan. Quelqu'un m'a offert un petit plan, enfin 3 petits plans, et je les ai mis un peu partout, mais il n'y a qu'un seul endroit que ça a pris. Et il est beau, hein, il est haut maintenant. Oui, parce que... ça s'accroche. Dans une balade, là, justement, dimanche dernier, j'ai vu les cônes. Je dis, tiens, il y a du houblon, là. Mais dans une... Oui, on les reconnaît dans une haie, qu'à ce moment-là. Ah voilà, oui, moi, je les reconnais principalement qu'à ce moment-là. C'est vrai que si on sait où ils sont, c'est toujours pareil. Ça fait partie de... Quand on fait de la prospection ou de la cueillette, il faut essayer d'avoir toujours à peu près le même circuit et puis repérer. Repérer, parce qu'il y a des plantes qu'on ramasse quand il n'y a plus de fleurs ou quand il n'y a plus de feuilles, qu'il faut trouver les racines, donc il faut savoir où c'est, quoi. Donc ça fait partie de la traque des herboristes. La traque des plantes. Mais bon, pour tout ça, il faut du temps. Et voilà, il faut du temps. Bonne cueillette à toutes et à tous. De houblon ou d'autres choses, d'autres plantes, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les deux Daniel. Merci. Et merci Claude. Merci, au revoir. Au revoir.